Bien, donc je vais maintenant donner la parole au professeur Benoît Wallard, qui va nous parler du rôle de la rhinite allergique dans les exacerbations. Benoît, tu as la parole. Bonjour. Moi, je vais rebondir sur un des aspects dont a parlé Antoine, qui est le rôle de la rhinite comme facteur aggravant. Et comme vous le voyez marqué ici, s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Quand on a une solution à un problème, la vie est belle, quoi. Et donc je vais vous montrer qu'on a des solutions. Et je vais essayer de vous le démontrer en 3 temps. Le premier, c'est de revenir un peu sur les liens entre asthme et rhinite, mais assez vite. Le deuxième, c'est de prendre les informations démontrant que la rhinite est un facteur d'exacerbation de l'asthme. Et la troisième, c'est essayer de vous démontrer que, vraisemblablement, quand on traite la rhinite, on va prendre en compte ce facteur et prévenir, au moins en partie, les exacerbations de l'asthme. Alors la rhinite allergique, c'est un facteur de risque pour avoir de l'asthme. Donc ça, c'est une notion qui commence à être bien établie. Alors ça, c'est une des premières études qui remonte aux années 94 sur des étudiants qui avaient été suivis. Alors on prend les étudiants en première année et puis on essaye de les récupérer longtemps après. Et on se rend compte que le fait d'avoir une rhinite initiale multiplie en gros par 3 à 4 le risque de développer un asthme dans le temps. Le deuxième point, c'est relation entre durée de la rhinite et hyperactivité, relation entre la sévérité de la rhinite et prévalence de l'asthme. Donc non seulement plus la rhinite dure longtemps et plus l'hyperactivité est marquée, plus la rhinite est sévère et plus la prévalence de l'asthme est importante. Et on voit que quand la rhinite, sur cette étude, est persistante et sévère, on peut aller jusqu'à 30% de prévalence d'asthme. Alors, tout ça, ça ne fait pas les relations causales, mais ça établit des liens forts entre la rhinite, sa durée, sa sévérité, et puis d'autre part, l'hyperréactivité bronchique et l'asthme. La même chose, juste en se focalisant sur les visites aux urgences, sur un nombre, là aussi, important de patients, eh bien, on montre que le fait d'avoir une rhinite allergique double le risque de visite aux urgences des patients asthmatiques. Alors ça, il faut en être convaincu, quoi. Parce que si on se base sur son expérience, on ne le voit pas, ça. Il faut vraiment avoir recours à des études qui analysent énormément de patients pour prendre en compte le fait que si les patients ont une rhinite, et on va le voir si elle n'est pas prise en compte, ils vont être moins bien sur le plan asthmatique. Et donc parmi tous les facteurs analysés, la rhinite est un facteur de risque d'hospitalisation pour asthme. C'est même un facteur pour d'autres recours, par exemple le nombre de visites au médecin généraliste par an. Alors là aussi, on dit oui, mais c'est 3,4, 3,8, c'est pas beaucoup. Bon, mais quand c'est rapporté à 28 000 patients, ça fait un nombre de visites supplémentaires, c'est-à-dire un nombre de recours aux soins qui est considérable. Et cela est illustré par le fait que même si les chiffres apparaissent peu modifiés, le P, c'est-à-dire la différence sur le plan statistique, est énorme parce que ça concerne une étude sur 28 000 patients. Donc pour reprendre ces points, on peut dire que le mauvais contrôle de l'asthme est associé à un mauvais contrôle de la rhinite. Le mauvais contrôle de la rhinite est associé à un mauvais contrôle de l'asthme. Le contrôle de l'asthme est plus difficile si la rhinite n'est pas traitée et ça repose sur des données qui sont à la fois un peu épidémiologiques et un peu prospectives. Et donc la question qui suit, elle est naturelle, c'est est-ce que le traitement de la rhinite va jouer un rôle dans la prévention des exacerbations? Alors qu'est-ce qu'on a comme information maintenant? Au tout début, il y a un travail qui était bien fait, même là, s'il est critiquable, tout ça, bon, était bien fait sur on peut diminuer l'hyperactivité bronchique non spécifique des patients atteints de rhinite uniquement ou de façon préférentielle en traitant leur nez. Donc ici, on compare ce qui a été fait par une corticothérapie inhalée bronchique et à même dose à une corticothérapie nasale. Et on voit que le bénéfice chez ces patients est de façon quasi constante observé
au bénéfice de la corticothérapie nasale, qui est plus efficace que la corticothérapie bronchique pour diminuer l'hyperactivité bronchique non spécifique. Et donc c'est un élément qui est, même s'il n'est pas toujours reproduit, qui mettait l'accent sur le fait qu'on peut sans doute moduler la réactivité des bronches et pourquoi pas l'état inflammatoire des bronches en jouant essentiellement sur le paramètre rhinite. Donc en conclusion, je voudrais dire, les liens, j'espère vous avoir convaincu du fait que les liens entre asthme et rhinite sont forts. Il y a de multiples études pour ça. Vous êtes tous d'accord avec ça? Oui. Ceux qui ne sont pas d'accord, vous pouvez lever la main? Tout le monde est d'accord. Non, presque. non. Alors il y a Théron qui n'est pas d'accord. Il y a 0,2%. Tu sais que tu es filmé. Hein. Dans une ère Sarkozy, 0,2%, on n'en tient pas compte. La rhinite est un facteur de risque d'exacerbation de l'asthme. On l'a dit. Enfin, on commence à avoir des éléments assez convaincants pour dire que quand on traite la rhinite chez l'asthmatique, d'abord il va mieux avec son nez. Mais ça, on s'en douterait. Et deuxièmement, ça permet de diminuer et de prévenir, ça permet vraisemblablement de diminuer et de prévenir les exacerbations de l'asthme. Au total, la solution, c'est il faut prendre en compte le nez dans le traitement des bronches. Je vous remercie. La question, tu vois se poindre, c'est est-ce que c'est l'obstruction de la rhinite qui est aussi un facteur d'aggravation de l'asthme? Est-ce qu'on peut estimer que quelqu'un qui a une rhinite avec une obstruction, il dort mal la nuit, il peut y avoir peut-être des sortes de syndromes, entre guillemets, d'apnée obstructive qui pourraient aggraver l'asthme? Est-ce que c'est quelque chose qui te dit, ou dans tes réflexions, toi qui es un grand spécialiste du nez? Il faut se méfier des flatteurs. Donc, dans les hypothèses mécanistiques, il y a effectivement cette possibilité, c'est-à-dire que dans les phénomènes allergiques, il peut y avoir une plus grande participation des bronches quand le nez est bouché. Et donc, on court-circuite le filtre nasal. Et donc, il est possible que le fait qu'on ait le nez bouché entraîne une majoration de l'atteinte bronchique. Ceci étant, je voulais insister sur le fait que les éléments montrent que c'est essentiellement, même si c'est rétrospectif ou indirect, sur le contrôle de l'asthme que joue le traitement de la rhinite, par antihistaminique, etc. En dehors du singulaire qui est vraiment à part parce qu'il traite les deux. Et donc, c'est le contrôle de l'asthme qui va mieux. Et le VEMS bouge très peu en fin de compte. Ah oui, d'accord. D'accord. C'est intéressant ça. Ouais. Voilà. L'obstruction, tu améliores ton contrôle, mais tu n'améliores pas ton obstruction bronchique en traitant la rhinite. Ah, c'est intéressant ça quand même.